Et salut à tous, comment vous allez? Deuxième vidéo, il fait très beau, il fait 28 degrés. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un format de vidéo que j'avais déjà fait à l'époque, quand je faisais des motovlogs avec mon ancienne moto et tout ça, par rapport au permis A2, surtout par rapport aux motos disponibles. Et que personnellement, quand j'ai passé le A2, donc il y a beaucoup de temps, et j'ai hésité, bon pas très longtemps parce qu'au final j'ai vite fait mon choix, mais j'ai quand même pas mal hésité sur deux motos en particulier. Et ces motos là, c'est celles, on va dire les plus achetées je pense en A2. Après, depuis que j'ai passé le A2, il y a forcément d'autres motos qui sont sorties. Donc par rapport à ça, je ne sais pas du tout. Mais en général, ce qui ressort dans les choix, c'est soit Z800E, soit Z900 en A2, soit MT-07. Moi personnellement, la Z900 je la connais pas, je l'ai jamais essayé. La mienne je l'ai choisie surtout pour le physique et le bruit, on va dire, pas forcément pour le moteur, parce que quand on est en A2, on sait qu'on est bridé, et d'autant plus sur une Z800, on est bridé à la poignée, donc on peut la tourner qu'à je dirais 25%. Donc quand on n'a rien connu d'autre, en vrai ça gêne pas, c'est pas frustrant. Mais quand on a connu autre chose, ça peut faire bizarre, ça peut gêner. Je le savais, donc moi quand j'ai acheté la mienne, je n'ai essayé aucune autre moto, parce que la seule que je trouvais belle c'était celle-ci, une Z800E. J'ai essayé ensuite, une fois que j'avais acheté celle-ci, des MT, etc. Effectivement, la poignée, voilà, forcément, sur une MT tu peux la tourner à fond, sur une MT-07 t'as beaucoup plus de patates. Après c'est des bicylindres, donc voilà, moi ce que j'aimais pas sur les bicylindres c'est le bruit. J'aime pas le bruit des bicylindres. Du coup c'est pour ça que mon choix était déjà tout fait, tout tracé sur la Z800. Et maintenant ça fait 8 ans que j'ai le permis, 7 ans, 8, ouais bon, 7-8 ans. Et je suis toujours en Z800. C'est qu'elle est pas mal quand même. Bon, je suis en full maintenant, effectivement ça change énormément, mais voilà. Du coup, vidéo sur ça. Là, je vais aller à un petit spot que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu ma moto, ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Et aussi les petites rayures qu'elle a, tout ça, les petits défauts. Pourquoi moi j'ai choisi une Z800, c'est pour le bruit, les 4 cylindres. Moi, j'aime pas trop les bruits qui pétaradent. Après, forcément, l'esthétique de la moto, c'est la plus belle en A2, donc pour moi. Alors certes, elle a pas d'option de malade, d'ailleurs, elle n'a pas du tout. Après la mienne elle n'est pas d'origine, il y a le pot qui est changé, il y a les poignées qui sont changées, enfin pas les poignées mais les petits poignées de frein, là, je sais plus comment ça s'appelle. La bulle, kit déco, le pot d'échappement. Alors c'est que le silencieux, c'est pas la ligne entière. Coucou. C'est toujours satisfaisant de croiser des motards. Ça te fait toujours te dire, entre guillemets, que t'es dans une famille quoi, t'es pas le seul. Satisfaisant, on se connaît pas, on se dit bonjour, on se reverra peut-être jamais, mais le respect est là et j'adore cet esprit là. C'est aussi cette partie là qui m'a plu quand j'ai passé mon permis moto, c'est ce côté familial et tout, de personnes que tu connais pas forcément. Ça a beau être qu'un petit geste, moi j'aime bien. Mais en tout cas je suis content parce que la dernière vidéo vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours en message privé, etc. Comme quoi les motovlogs manquaient et que ça leur faisait plaisir d'en revoir. Donc ça m'a motivé encore plus à en faire. Donc j'en fais pas tout le temps parce qu'avec le travail et tout, c'est un peu compliqué. Après il y a le montage et je suis pas très fort en montage, donc je galère un petit peu, je mets beaucoup de temps. Et puis là avec le beau temps je vais en faire souvent. Il est bien lui, c'est une voiture sa moto. Non en vrai les motos comme ça c'est tellement confortable. Mais c'est énorme, c'est super lourd aussi. Ouais j'imagine même pas, tu fais tomber ça. Tu te relèves pas je crois. Tu te relèves toi mais la moto il faut être plusieurs je pense. Ça doit faire combien ça? Moi la mienne elle fait 180 kg. Lui il doit faire 280, au moins 100 kg de plus c'est sûr. Ceux qui sont motards là, est-ce que ça vous le fait des fois genre, vous êtes derrière une voiture tranquille, vous n'avez pas envie de la dépasser forcément, mais comme ils ont l'habitude que on fasse de l'interfile ou qu'on les dépasse, ils nous laissent passer. Mais des fois ils nous laissent passer tellement fort, genre ils se mettent vraiment dans un fossé limite, je me sens obligé de passer. Pardon, excusez-moi, excusez-nous, excusez-vous, excusez-nous. Ah oui d'accord, ils sont rentrés dedans. Oui, bien correctement en plus. Bien correctement. Mais voilà, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Je le vois accélérer, il accélère. Je suis un mouton. Ah, là, ça va être un petit peu compliqué là. En vrai, je passe, mais s'il me voit pas et qu'il met un petit coup devant la gauche, c'est fini. On va pas trop passer quoi. Pas tout de suite.
Ah là je peux. Oh waouh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ah ouais non mais vous inquiétez pas. Ah ouais, en fait je fais beaucoup de bruit, du coup je pense qu'ils ont un peu peur. En fait c'est ça, ce que je vous parlais tout à l'heure. Fait un petit peu de bruit, du coup ils se poussent mais de malade. Genre vous avez vu? Je sais pas s'ils ont eu peur ou quoi. Je pense que oui, parce qu'avec le bruit que je fais. Et du coup, bah, ils se poussent de fou. Et moi, des fois, j'arrive comme ça. Bon, ça fait un peu de bruit d'origine. Du coup, bah, je me mets derrière eux. Je suis en mode pépère. Et là, je les vois tous se rabattre, mais comme si j'avais des gyrophares. Et du coup, bah, bon, bah, vas-y, je vais passer, tu vois. Parce que bah, sinon, j'ai pas envie qu'ils aient fait ça pour rien, quoi. Mais bon, qu'est-ce que j'adore, Bordeaux. Bah, Bordeaux, les environs, j'adore. Les châteaux, des vignes, du vin, surtout. Le mini tracteur, il est super plat. On passe entre les vignes, ça. Ou au-dessus, je crois. Au-dessus. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est beau. Bon, le problème de ces routes-là, c'est qu'il y a des graviers des fois au sol. Du coup, je fais gaffe. Alors, on est bientôt arrivé. C'est pas mal ici en vrai aussi. Si c'est plein là-bas, on se posera là en vrai. Oh parfait, y a personne. Y a personne. Regardez-moi ça. Là, hop là, petite entrée. Ouais. Pas beau là? On est bien là. Hop là, laissez-moi tout installer et je suis à vous dans 5 minutes. Enfin, pour vous ça fait 1 seconde, mais bon. À de suite. Bon là je suis avec le micro de la GoPro, j'espère que vous m'entendez bien. Regardez-moi comme c'est beau. Voilà la bête. Du coup celle-là elle est c'est un modèle de 2017 ou 2016, je sais plus, mais elle a pas l'ABS. J'ai pas l'ABS sur celle-ci. Le petit SC Project des familles, hein, je trouve que pour la Z800 c'est le meilleur son. J'en ai écouté plein de potes, de gens qui passaient dans la rue, etc. Je trouve que le SC Project pour moi c'est le meilleur. Après c'est juste mon avis. Je vais vous prendre avec moi. Je vais vous montrer. Donc, bah, en défaut, on va commencer par ça, le plus fâcheux. Bah, du coup, elle est rayée, quoi. Elle est rayée ici. Elle est rayée là, ça décolle un peu. Voilà. Après, bon, bah, le reste, c'est parce que je l'ai mal mis. Donc ici, par exemple, là, vous voyez. Je pense qu'il y a de la colle qui peut exister, mais j'en ai pas trouvé. Puis là, ça fait tellement longtemps que c'est décollé que je sais pas si ça pourra revenir. Des petits protèges là. Ça, le jour où je tombe, incroyable. Le petit SC Project, forcément. Avec un gros trou quoi. La chicane je peux pas, je vous l'ai dit dans la vidéo, la première vidéo que j'ai fait, la chicane je ne peux pas. Je trouve que c'est trop étouffé le bruit, c'est... En fait, sans la chicane ça fait un peu trop de bruit je trouve. Mais quand je la mets ça en fait pas du tout à mon goût. Faudrait que je trouve la chicane, peut-être que ça serait mieux, je sais pas. J'ai mis un kit LED que j'ai installé moi-même, bon, c'est très simple ça, c'est juste les ampoules qui changent. Là c'est pas allumé parce que c'est les phares, c'est normal. Donc là j'ai mis des petites LED de couleur, alors à la base elles sont rouges mais la couleur ne fonctionne plus sur la télécommande, j'avais une télécommande parce qu'il faut changer la couleur, mais moi je laissais tout le temps rouge. Et du jour au lendemain il y a une des deux qui ne marchait plus en rouge, du coup bah, je les ai mis en bleu. Donc là le petit LED plus la lumière bleue comme ça fait super joli je trouve. Mais ouais avant c'était en rouge, les lumières sur le côté, ça faisait un peu diable quoi, donc c'était bien. La petite grille aussi j'aime beaucoup. Quoi à la base elle est noire et il n'y a rien dessus et là des petits dégradés rouge blanc avec le petit kawa. Bon, j'aime beaucoup. Pareil j'ai les... Alors ça c'est pas d'origine non plus. J'ai les clignotants à défilement, alors ça y était quand j'ai acheté la moto. Bon je suis juste dégoûté parce que je pense que vous pouvez le voir. Celui de ici de droite là où est mon doigt. Il y a 2 LED qui sont mortes à la fin. Du coup ça fait le défilement et pas jusqu'au bout. Et moi j'aime bien, j'ai le souci du détail. Ça me stresse. Bon, c'est comme ça. Mais bon, à l'arrière ils sont nickel. Ça apporte un petit plus quand même les clignotants à défilement, vous voyez. Z900 ou Z800, on va déjà faire ce comparatif.
Moi, en termes d'esthétique, je préfère largement la Z800. En tout cas, après, encore une fois, c'est toujours mon avis, hein. C'est pas un avis général. Phare avant, par exemple, je préfère la bulle, je préfère un petit peu tout sur la Z800 que sur la Z900. Après, en termes de bride, pour le A2, je ne sais pas comment ça se passe pour la Z900. Je sais pas si c'est à la poignée comme à la Z800 ou si c'est électronique, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, sur la Z800, c'est à la poignée, c'est le plus frustrant. C'est le plus frustrant quand on a A2. Après, moi, j'ai choisi surtout le côté esthétique que le côté performance, donc je m'y retrouve mieux dans la Z800E parce que forcément elle avance moins vite que la MT, elle marche dans les tours et quand t'es en A2 comme t'es bridé à la poignée, tu peux pas monter dans les tours malheureusement, alors que la MT ça marche surtout dans les on va dire bas mi-tour, une puissance d'accélération qui est beaucoup plus forte. C'est normal, c'est un bicylindre et nous on est sur du 4 cylindres. Si vous voulez une plus forte accélération et un bruit qui peut être rade, vu que c'est un bicylindre, il faut choisir la MT-07. Pour le poids, déjà, la Z800E, là, elle fait, avec le plein fait, 226 kg. Donc c'est assez lourd. Surtout pour un jeune motard qui n'a pas l'habitude de la MT et elle plus légère. J'ai pas les poids sous la main là, mais je pense qu'elle est à peu près dans les 180-190 à vérifier. C'est pas une information exacte, j'ai pas vérifié, mais je pense que de tête c'est ça. Donc déjà la MT elle est beaucoup plus maniable, beaucoup plus légère, elle avance, elle accélère plus vite. Voilà, donc c'est tous ces côtés qui font que beaucoup de monde prennent la MT. Moi l'accélération, bon c'était important, mais c'était pas mon critère numéro 1. Mon critère numéro 1, c'était vraiment la beauté de la moto. Je me suis dit, j'achète la moto, je veux que quand je la vois, je me dis waouh, elle est à moi. Voilà, c'était plutôt ça que d'accélérer vite et de faire beaucoup de bruit. Bon, le bruit sur la Z800 est quand même pas mal et elle en fait énormément aussi en fait, hein. Après le pot d'origine, il est nul. Pour ce qui est donc des poignées, ce n'est pas d'origine. Les rétros, ce n'est pas d'origine d'ailleurs. Ils ont changé de couleur. Ils ont changé de couleur. Ils étaient noirs à la base. Le problème c'est que je l'ai laissé sous le soleil, la pluie, etc. Parce que j'habitais dans un endroit où j'avais pas de garage. Maintenant c'est bon, elle est à l'abri. Mais voilà, avant c'était pas le cas. Et j'oubliais des fois de mettre la bâche. Et voilà, du coup ils ont changé de couleur. Bon, ça fait pas dégueu. C'est pas extraordinaire, mais ça fait pas dégueu. Bon, le support quad lock, ça tout le monde l'a. Aujourd'hui maintenant, hein, pour le téléphone c'est pratiquement obligatoire. Hein. Pour la bulle, c'est une bulle Air Max. Hein, elles sont connues sur les Z800. Bulle Air Max. Moi j'ai pris la teinte la plus foncée. Parce qu'après vous avez la claire, etc. Mais après je m'en fous parce que je regarde pas à travers quoi. C'est vraiment pour que le soleil quand il tape là, ici ça gêne pas. Alors le kit déco, c'est un kit déco que j'ai acheté chez M-Design Motorsport. Hop, vous voyez ici leur marque. Donc il me semble que c'est une course de Z800 en Espagne. Et du coup ils font des kits déco pour ces motos là. Et du coup dans le civil vous pouvez aussi les acheter. Parce qu'à la base c'est des kits déco pour ce racing là. C'est pour ça que il y a écrit Racing partout. C'est customisable à 100%, c'est-à-dire que vous pouvez choisir toutes les couleurs, les logos. Si vous voulez mettre là, regardez, moi j'ai mis Red Bull ici par exemple. Mais par exemple, si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez tout changer. Donc moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que sur les MT, etc., ou même sur les autres motos, en A2, il n'y a pas énormément de kits déco, en tout cas qui me plaisait moi. Et là, on va pas se mentir que il est magnifique. Il est magnifique. Vous pouvez changer toutes les couleurs, vous pouvez tout faire. La lumière aussi, là. Non, moi j'aime beaucoup ce kit déco, je l'ai monté, je l'ai collé à la main, j'ai mis des jours et des jours, je l'avais jamais fait. La satisfaction de l'avoir fait, il y a beaucoup de défauts malheureusement maintenant, mais... Ensuite, la jupe en dessous là, j'appelle ça une jupe moi, je sais pas exactement le nom du bordel, mais ça là, ça pareil, je trouve que ceux qui ont des Z800 et qui mettent pas ça, j'ai l'impression que la moto elle est nue. Alors je sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai l'habitude d'avoir ça, mais imaginez-vous sans ça, on voit toutes les sorties d'échappement là, les 4 cylindres on les voit, et du coup c'est bizarre, enfin moi je trouve ça bizarre. Donc ça a été d'origine sur la moto, et quand je l'ai acheté c'était vraiment un des critères. Après ça peut s'acheter à part, si vous l'avez pas vous pouvez le mettre aussi. Mais vraiment pour le coup, le bas là, ça il le faut. Absolument, ça, je trouve que ça apporte énormément de charme à la moto. Et pareil, le kit déco, elle est dessus. Donc ça, c'est tout nickel. Pour le prix du kit déco, on est à peu près dans les 500 €, je crois. Donc voilà. Faut pas le rater quand on le met, quoi, parce que sinon ça fait mal au cul. Donc MT-07 ou Z800, encore une fois, petite conclusion. MT-07, ça vous permet une accélération plus efficace, moto plus légère. Pour les jeunes permis, enfin pour les jeunes motards c'est plus simple. Celle-là Z800E, donc un A2 pour les jeunes motards aussi. Plus joli esthétiquement, une moins bonne accélération certes, mais après il faut... Un A2 on n'a pas trop le choix, il faut savoir faire des compromis. Voilà. En tout cas j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi je vais reprendre la route, on va voir ce qui se passe sur le retour, on va voir des beaux paysages. J'avais oublié de prendre une petite prise de vue avec la moto et moi à côté, du coup je l'ai reculé pour au final la remettre là, et là pour la reculer. Ah, ça démarre.
Petit désavantage du poids de la moto, hein, mais bon. Mais ce spot là, je l'adore. Bon allez, musique, maestro, pour rentrer. Regardez-moi ce bruit, écoutez ce bruit. Tout le monde se pousse. Merci. 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 Oh, une maison. Enfin... Ah ouais, c'est... La moto c'est tellement bien, la liberté. Bon, faut faire gaffe au permis, ça rend tellement de bonne humeur. Si vous hésitez encore à passer votre permis moto, mais passez-le, c'est le meilleur truc. Il fait quoi lui? On va faire attention parce que les poids lourds là, ils font tous demi-tour. Je pense que c'est avec l'accident qu'il y avait tout à l'heure. Et voilà, ils ont... Ouais, c'est ça. Ils ont dû barrer la route. Bah, ils ont tous fait demi-tour, mais au final, la route elle est réouverte. Ah, ils font la circuit, c'est normal. Oh, le bordel. Waouh. Et puis là, ici, à ce feu rouge, il y en a souvent qui le grillent, ici, là. Ils vont bloquer tout le milieu. C'est sûr que ça arrive, ça. Bon, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo nuit-jour. Et là, ben, full jour, full beau temps, soleil de ouf. Voilà, il y a un peu de nuages au fond, là-bas. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. En centre-ville, en balade, etc. Sinon, je vais faire un peu de tout. Mais n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, moi, ça me permet de me fixer aussi sur des objectifs de vidéo. Pour le permis A2 et pour les motos à choisir, n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, je connais pas tout. Je connais très bien celle-ci. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci à ceux qui auront commenté, merci à ceux qui auront mis un like. Passez à tous une excellente journée ou une bonne nuit. Bah, ça dépend du coup de à quelle heure vous regardez la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.